Retour dans 50 minutes inside l'actu. Bonbons, déguisements et sensations fortes avant-hier. Comme de nombreux Français, vous avez peut-être célébré Halloween et joué à vous faire peur en famille ou entre amis. Cette fête, c'est en Bretagne que nous avons choisi de vous la faire vivre cette année dans un majestueux château privé transformé pour l'occasion en château hanté. L'idée un peu folle vient d'un passionné qui y vit en famille et qui nous a reçus pour la soirée la plus terrifiante de l'année. Comment a-t-il organisé cet événement? Reportage en coulisses de Lina Bensenoussi, Laurie Mercier et Marie Juteau. C'est l'histoire d'un château, pas comme les autres, au cœur de la Bretagne. Le domaine de Rocher-Portail abrite la nouvelle école des sorciers. Je suis Ludovica Tarotti, la directrice de cette école. La version française d'un univers magique qui n'est pas sans rappeler celui de la célèbre saga Harry Potter. 3000 mètres carrés, des chambres à la cuisine en passant par le jardin, que les propriétaires ont transformé il y a 3 ans en immense terrain de jeu. La magie, la sorcellerie en Bretagne, dans le château, avec tous ces objets, ces recoins. Derrière ce monde fantastique, un couple de passionnés qui cherchent à dépoussiérer les visites de patrimoine. Pour moi, c'est l'avenir. Les visites immersives, c'est vraiment l'avenir des châteaux, des grands châteaux. Pour leur prêter main forte, une troupe de talentueux comédiens investit régulièrement les lieux. Pour y interpréter des professeurs de sortilèges et de magie. Je suis Siméon Brelan, professeur d'histoire de la magie et d'astronomie. Personnage inspiré par les anciens propriétaires du château, habité depuis 4 siècles. Pour l'ouverture de la saison, c'est une course contre la montre pour offrir au public une soirée hors du commun, pleine d'animation et de rebondissements. Dans ce lieu plein de surprises qui n'a pas fini de nous faire frissonner. On en parlait de ça. Comment l'équipe parviendra-t-elle à allier réel et surnaturel? Le spectacle pourra-t-il séduire petits et grands? Ils se souviendront de l'école des sorciers. Prenez vos baguettes magiques et venez jouer à l'apprenti sorcier le temps d'une soirée extraordinaire. Joyeux Halloween! Dans les allées du château, de bon matin, il n'est pas rare de croiser de curieux personnages. Vous êtes là! Ce jour-là, des comédiens tournent des scénettes pour les réseaux sociaux. Action! Vous n'êtes pas là. Je vous préviens. Prenez vos petites affaires et vous arrivez, fils. Sous l'œil attentif d'Arnaud, le metteur en scène. Un tournage maison dans un décor plus vrai que nature. Mais ils n'ont que 3 jours pour promouvoir leur spectacle immersif à travers leurs personnages. Donc là, c'est le bureau de Ludovica. C'est un peu intriguant parce qu'elle a son lit dans son bureau. Déjà, ça tape parce que le truc est vraiment d'époque aussi, quoi. Il n'y a pas de décor, c'est pas du plat. Donc on fait très attention à tout. Des fois, on fait ça, il fait « Ah non, si tu pouvais éviter, parce que c'est du 15e. » Donc on retire ses fesses et puis on fait autre chose. À nous! Mon cher Horace Albedo! Des petits sketchs, pas toujours faciles à improviser. Et tu sais ce qui serait bien? One shot. Allez, viens. Action! Vous êtes qui, vous? Oui? On va refaire. Oui. Bien sûr, mais non, vous n'êtes pas sur la liste. On va refaire. Vous savez que l'école Rocher-Portail, c'est l'excellence. Vous avez jusqu'au 3 novembre pour vous inscrire. Je compte sur vous. En plus du texte à mémoriser, ils doivent apprendre à manier les accessoires pour interagir avec les spectateurs, surtout les plus jeunes. Il faut qu'elle respire, qu'elle ait des directions de regard en fait. C'est un peu comme le travail du masque au théâtre au final, mais avec la main du coup. Dans 3 jours, les 14 comédiens devront investir plusieurs parties du château. Et c'est Manuel Roussel, le propriétaire, qui a eu l'idée de faire vivre ce lieu fantastique de 60 hectares. On marche beaucoup ici, le domaine est grand, tant mieux, ça m'évite d'aller en salle. Ancienne industrielle dans l'environnement, cet enfant du coin a toujours eu le désir d'acquérir ce château. À 6 ans, il posait déjà devant la bâtisse qui serait un jour son futur chez lui. Et après, c'est la robe qu'il faut accrocher, comme si elle volait. À quelques jours de la première soirée qu'il organise pour Halloween,
une nouvelle partie de son immense domaine ouvre au public. La forêt interdite. Elle est interdite qu'à partir de minuit. Au total, l'école des sorciers lui aura coûté plus de 2 millions d'euros. L'araignée, elle est mise dans le filet, donc c'est bon. Alors chaque installation est un investissement. Alors, on a un public tout âge, donc on ne peut pas non plus les terroriser. Il faut qu'on l'accroche plus haut. Oh merde, ah mince. Oh merde. Oh bah d'accord. Ah mince alors. Le lendemain, Manuel et sa femme Madly commencent leur journée par un bon café. Il n'y a pas de croissant? Non, il n'y a plus de croissant, buvez de croissant. Faut que tu passes la commande de pain. Oui. Les châtelains vivent ici à l'année, dans l'enceinte même du bâtiment. C'est quand même un privilège de voir se lever avec un super monument. Un monument qu'ils auront mis 3 ans à restaurer. Un pari complètement fou. Sa folie, je vis avec tous les jours, ça me convient bien. Beaucoup de personnes me disent mais c'est fou comment vous faites, ça vous fait pas peur et de se lancer. Il faut créer toujours. Et c'est ça, et la vie est passionnante quand on crée. Et tu es passionné. La passion avant tout, c'est vrai. Mais pas de temps à perdre. Les propriétaires doivent continuer les préparatifs du château. Les citrouilles, voilà. Dans la salle du banquet, qui vous rappelle sûrement celle d'une autre école de sorciers bien connue. Toutes les piles ont été mises, Dorian? 3 longues tablées qui totalisent environ 200 couverts, qu'il faut dresser dès à présent. Sans oublier d'y ajouter une petite touche de magie. Postofina. Lorsqu'on demande à une famille château ou parc d'attractions, tout le monde répondait parc d'attractions. Et c'est ce que je veux changer par cette visite immersive. Et c'est ça qui est formidable parce qu'on mélange histoire et fiction, mais quand même assez proche de la réalité. Et pour la partie fiction, c'est Madly qui est aux commandes. La châtelaine a installé son bureau dans la plus haute tour du château. C'est mon bureau avec vue imprenable, voilà. Et Manuel m'a fourni donc toutes les archives, parce que je me suis inspirée des personnages qui ont réellement existé au château. Une atmosphère très propice à l'imagination, où les idées farfelues de Madly prennent vie sur ses cahiers. Je lui ai créé son sac, son jeu de cartes. J'invente des mots, par exemple le Divi Pocket, qui est son petit sac divinatoire. Les migrettes, Les migrettes, en fait, c'est l'ancien mot utilisé pour le yo-yo. Est-ce qu'il est dans le bon sens? Dernière touche pour que le château soit fin prêt à accueillir les visiteurs. Allez, on y va? La levée des drapeaux, sur lesquels trônent les blasons des 4 familles qui ont vécu là au fil des siècles. C'est enfin le grand jour. Le château rouvrira ses portes dans moins de 15 minutes. Et c'est au moment d'effectuer sa dernière ronde Ça va, Lana? que Manuel doit gérer un petit imprévu. Ouais, t'as eu une coupure électrique? On a eu une micro-coupure dans la grande salle des banquets et le château. Et donc on se demandait si c'était général. Non, ouais, on a juste eu un moment où ça... Très court. Ouais, donc il y a eu une micro-coupure. Sans électricité, plus de spectacle magique. Le cauchemar de Manuel. Ah bah c'est toujours stressant, oui. Bah oui, parce que nous, on veut que l'expérience soit à 100% au top. Peut-être un mauvais sort. Reste à croiser les doigts pour que le courant tienne. Les premiers visiteurs font déjà leur entrée sur le domaine. Je suis ravie de vous rencontrer et j'espère que vous avez hâte de rentrer dans le château. Ils viennent de la France entière pour passer Halloween au château, comme Erwan et son épouse Gaëlle. Donc tu ne sais pas du tout où on va? Non. Ces Normands ont pris la route depuis Cherbourg et préparent cette visite surprise depuis des mois pour fêter les 11 ans de leur fille, Louane. Dans 350 mètres, nous sommes arrivés. Mont-Saint-Michel. Non. Un cadeau de taille pour Louane qui rêvait de découvrir l'école des sorciers. T'es prête? 1, 2, 3. Et semble même un peu émue. Je suis contente qu'on y soit allé. T'avais envie d'y aller? Oui. Eh ben écoute, on va visiter maintenant. Ouais, ça va être bien. Oui.
La surprise ne fait que commencer. Alors, juste ici, vous avez l'espace selfie pour pouvoir vous prendre en photo dans l'univers des sorciers. À peine arrivée, la famille bascule dans un tout autre univers, où la magie et la fantaisie sont reines. 1, 2, 3. Alors, Luan? Trop bien. C'est trop bien. Oui. C'est chouette, hein? Un monde à part, que Manuel est toujours heureux de retrouver. Ici, même les situations d'urgence ont quelque chose d'irréel. Tout va bien? On a perdu une baguette. Ah, mince. Une baguette Noire, ouais, d'accord. c'est ça. Bon, on va chercher. Est-ce que quelqu'un a retrouvé une baguette en bois? C'est la catastrophe, c'est la perte de baguette. Dans une école de sorciers sans baguette magique, c'est un peu venir à l'école sans cartable. Pendant ce temps, Louane et sa famille découvrent la fameuse forêt interdite. Et je te présente Gaïa. Premier moment magique, la rencontre avec ce hibou grand-duc, une créature rare au regard hypnotique. Cette couleur-là, un orange un peu rouge, c'est vraiment pas commun. Gaïa a tapé dans l'œil de Louane. Et elle n'est pas la seule. Vous êtes de la même famille. Oui, c'est vrai. On a du cousinage. On doit avoir la même vue. Dans la forêt de Manuel, même les grands, comme Erwan, retrouvent leur âme d'enfant. Je suis pas très fan. Les dernières attractions imaginées par le propriétaire ont l'air de séduire. C'est très dangereux. De voir les enfants qui s'éclatent, et c'est ce qu'on se dit avec Mali, pour nous c'est la plus belle des récompenses. Il est l'heure maintenant de découvrir l'intérieur du château. Vous allez voir que chez nous, eh bien, certains tableaux ont des yeux. Une visite ponctuée par les performances des acteurs. Tordez les mains, ma chère. Récupérez cette pièce, montrez à tout le monde. On peut l'applaudir. À l'autre bout du domaine, le reste de la troupe s'échauffe avant le début du dîner-spectacle. Chers amis, nous sommes à la première. À l'entrée, les convives se bousculent déjà. Alors là, les 14. Allez-y. Dans une ambiance digne d'un des films du célèbre apprenti sorcier. Allez, maison. Au menu, 2 heures de banquet, animées avec passion par notre joyeuse équipe. De 49 à 70 € par personne, selon les formules. En ce jour de reprise, le show affiche complet. Un moment de grâce pour Madly, qui a écrit tous les textes. Les voir prendre vie, c'est un rêve qui se concrétise. Dans un lieu magique comme le Rocher Portail, c'est le bonheur. Il est minuit, un dernier coup de baguette magique, et l'école des sorciers referme ses portes en beauté, grâce à ce feu d'artifice féerique. De quoi laisser à Louane et aux visiteurs un souvenir ensorcelé. Une fois la saison d'Halloween terminée, le Rocher Portail rouvrira ses portes en décembre pour les fêtes de Noël. On va s'aimer sous les sunlights des tropiques. Nous avons tous un jour fredonné cette